Est-ce que tu m'entends? Eh oh, Est-ce que touche-moi, je je suis suis là. là? Eh oh, 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 oh. oh, oh. Ça Ça fait fait longtemps. longtemps, Juste en loin de bas de ta chez toi. fenêtre. Ah, mais tiens, j'avais Merde. juste en bas de chez toi, moi, mais bon. Ouais, non, je suis pas sûr non plus. Bah, dis-nous dans les commentaires, la fenêtre ou en bas de chez toi, réponse A, réponse B. On vous laisse liberté totale, à vous de prendre la parole. Et on vous promet que cette vidéo ne sera pas une tragédie. Contrairement à cette blague. Voilà. Bon, salut tout le monde, c'est Isaac Racing aujourd'hui. On se retrouve pour les grosses boules de news. Aujourd'hui, on n'a pas le gars là qui. Le gars qui était pas Sony et qui était pas moi, je sais plus comment il s'appelle. Le troisième. Donc aujourd'hui, on se retrouve à deux avec, vous l'avez bien sûr entendu, Sony. Bonsoir, Sony. Bonsoir Alex, bonsoir à tout le monde. Voilà. Putain, et quelle Je, je, intro! je n'ai rien d'autre à dire pour le moment, mais on a beaucoup de choses à dire ce soir. Exactement, c'est bien vrai, c'est bien vrai. Alors on va commencer. Sony, pas de décès cette semaine? Non, une naissance par contre. Ah! J'allais l'acheter de toute façon dans l'émission, mais bon, puisque tu me devances, Je vas-y, je te viens de laisse. voir la news. Je viens de voir la news sous les yeux. Nous avons aujourd'hui une naissance dans le monde du catch. Un petit enfant qui s'appelle Roux. Ah merde. Vous avez bien entendu, l'enfant de Becky Lynch et de Seth Rollins s'appelle Roux. Eh bien, Voilà. j'espère qu'il n'est pas blond. Eh oui, puisqu'il s'appelle Je- Roux. voilà. Après, bon, clairement, vu les couleurs de cheveux de la mère et du père, à mon avis, il est pas blond. Mais appeler son fils Roux, Oui, bah bon, c'est bon, Roux, félicitations à d'accord. eux. Bon, On n'est pas là. le gamin s'appelle Roux, mais bon, voilà. Et Roux, je c'est Roux. souhaite bien sûr à Becky Lynch une bonne rééducation du périnée. Bon, j'espère qu'il y aura des femmes enceintes à toutes les émissions pour que cette blague puisse devenir récurrente, mais Sony, Sony, meilleur ami des Pyrénées. Bon, en tout cas, de petites notes légères pour commencer. Bah, félicitations à eux. Écoute, grand bien leur face. J'espère que ce pauvre gamin ne tombera pas sur les photos de la bite de son père sur les réseaux, dont on parlait non. dans la dernière émission. Allez, je vais évoquer en retour. Alors, on a déjà évoqué un des deux lors des dernières grosses boules en feu, grosses boules, les grosses boules des news, où on a parlé du retour de Charlotte Flair. Mm. Et d'ailleurs, j'avais totalement effacé de ma mémoire que Charlotte, comme tout le monde, s'était blessée face à Nia Jax. C'est étonnant. Donc, comme quoi. Et j'apprends aussi qu'il n'a pas disparu des écrans pour rien. Il est lui aussi blessé. Andrade est blessé, en fait. Ah, mais Que je Jack aussi? pensais qu'ils ont. Non, non, lui, non. Dans un match face à Angel Garza, donc peut-être par Angel Garza, je ne sais pas. Et apparemment, les deux devraient revenir avant WrestleMania. Donc, est-ce que. On va pas trop parler de Charlotte parce qu'on a déjà parlé dans la dernière émission avec le mec qui est pas toi et qui est pas moi, mais j'ai oublié son nom. Donc, un petit avis, Sony, sur retour potentiel de Andrade, par contre. Ah, On de n'avait Andrade, pas oui, du tout évoqué dans ce sens-là la semaine dernière. ça me ravirait. C'est un très bon catcheur. C'est un très très bon catcheur mexicain de son état, mais très très bon catcheur quand même. Et sinon, oui, non, bah, écoute, ça peut promettre que des bonnes choses sur le ring. Après, est-ce qu'ils vont le pusher bon, c'est quand même le gendre de Ric Flair. Euh, voilà. Mon argumentaire est très très convaincant ce soir. Oui, Je, j'avoue, je vais putain, merci en tout cas, parce que ouh, je vais m'appeler. Oula, j'ai ma journée de travail dans les pattes qui a été particulièrement fatigante. En plus, je suis un peu malade, donc vous ah bravo. m'excuserez si fois je pars un peu en burn. Mais non, non, retour d'Andrade. Écoute, ben, pourquoi pas. J'espère qu'il y aura un programme derrière. C'est pour le faire revenir pour rien.
Voilà. D'accord. On va parler d'un push maintenant, non pas d'un retour, mais d'un push, et bien celui d'un membre du New Day. Et je parle bien sûr de Biggie. Et je voulais faire une blague en citant le nom de leur trompette, mais j'ai complètement oublié comment s'appelait leur trompette. Francesca. Katrina, Francesca. Francesca. Ouais. Francesca. Francesca. Il y a eu Francesca 1, Francesca 2. Et après, c'est Ouais. redevenu Francesca comme si rien n'était. Donc Biggie qui est pushé en solo et avec une opportunité au titre des États-Unis. D'accord. Voilà. Dans la news en plus, j'ai oublié de préciser, comme d'habitude, les news CFL Lutte. Il n'y a pas de, il n'y a pas de recherche approfondie de notre part, vous vous en doutez bien. Biggie qui donc tourne autour du titre intercontinental et la news nous rapporte, donc ce sera pour TLC d'ailleurs. Donc la news nous rapporte que il n'a pas tourné autour de ce titre-là en tout cas depuis 2014, soit 6 piges. J'arrive même pas à me dire que Biggie est depuis 6 ans chez WWE. Je me rappelle encore de ses débuts. Je suis vraiment vieux. Depuis la création du New Day, quoi. Après, alors je crois que c'est Sturi qui a fermé. Ils ont ramené son ancienne gimmick où il se passait les mains dans le talc, un truc avec un nouveau theme song. Donc tout ce que les gens aimaient pas de Biggie avant le New Day. Donc est-ce que c'est vraiment une évolution Voilà. Après, j'ai pas envie honnêtement de voir Biggie autour d'un titre mondial. Donc autant autour du championnat des États-Unis, pourquoi pas. Pourquoi pas. Intercontinental. Intercontinental, oui, États-Unis, intercontinental, autour d'un titre intermédiaire, Ouais. pourquoi Mais de toute pas. façon, vu le règne de Zayn, bon, lui ou quelqu'un d'autre, C'est vrai que c'est voilà. une catastrophe. Euh, Ouais, bah, Sami Zayn, il me fait plus rire. C'est triste, hein, mais parce qu'il a un potentiel comédie assez élevé, mais il me fait plus rire. J'en ai marre de voir des champions qui se cachent, ou des champions pas combatifs. J'ai envie de champions combatifs, j'ai envie de grosses storylines avec de l'enjeu, et Sami Zayn, enfin, son booking en tout cas, ne nous offre pas ça. Voilà. Ben, merci bien. On va parler d'une signature qu'il y a eu chez WWE dont on a parlé la semaine dernière, c'est les Rascals qui ont signé, mais que une Ouais. partie. Et donc, Bah, les Rascals originales ont signé, et le troisième membre qui s'était rajouté au début, qui s'était rajouté au fur et à mesure, n'a effectivement pas signé. Voilà. et donc la news, c'est pourquoi il a pas signé. Donc il s'est exprimé là-dessus. Et c'est que le pauvre, il a son petit neveu qui est né prématurément et qui est en soins intensifs. Voilà, t'aurais pu lâcher ça comme news un peu triste. Et du coup, voilà, il voulait rencontrer ce petit garçon en bonne santé et pas à ce moment-là être sur la route, machin quoi. Donc, est-ce que du coup, finalement, après tout ça, peut-être, je sais pas, peut-être le jour où les Rascals rentreront dans le main roster, je ne leur souhaite pas. Est-ce que finalement, au final, on va pas les retrouver en tag team Est-ce que c'est pas qu'une question de temps en fait? Je sais pas. Retrouver tous les quatre ensemble. En règle générale, quand la W te laisse ta chance et que tu la prends pas, quelle que soit la raison derrière, en règle générale, il te laisse pas une deuxième chance. Ah ouais, tu penses? Donc, ouais. Hmm. Je réfléchis à un contre-exemple. Vas-y. J'en ai pas. J'en ai pas. J'en ai pas. J'en ai pas. Continue, continue ton développement, j'ai pas d'exemple. Ah non, voilà, bah, on s'arrête là. Ok, bah un avenir quand même pour Trey Miguel dans le catch, le catch Oui, en général. un avenir pour lui, bien sûr, c'est un catcheur de talent. Un avenir, il a un avenir. Mais peut-être pas la WWE. D'accord. Bah écoute, bah, force à lui, espérons quand même qu'il se passe quelque chose. Alors, petite news. Voilà. Oui, bah oui. Qui, je pense pas s'appelle Roux, celui-là, pour le coup. Donc, alors, news très légère. Pour ceux comme moi, tiens, j'ai fait ça d'ailleurs, qui ont profité de Wargames pour regarder celui de l'an dernier, surtout que l'an dernier, j'ai totalement arrêté de regarder toute forme de catch, donc forcément, j'ai pas
pas regardé Wargames l'an dernier. Donc je me suis refait Wargames et certains se sont rendus compte, alors certainement pas moi, hein, je vous avoue, que au moment de la chute de Adam Cole, alors je sais pas si c'est la dernière chute d'ailleurs ou pas, Oui, mais au c'est moment de la la dernière chute, chute, le Raider Crash de c'est Ciampa sympa, sur ouais. Adam Cole, c'est la dernière chute. Et donc il y a eu un plan sur une demoiselle dans le public et c'était, je vous le donne en mille, Et Britt Baker. Baker. Et ouais, Mm. eh, rien que ça. Et ben, dorénavant, et ben, Britt Baker n'est plus disponible sur le show. C'est-à-dire que si vous regardez, ben, vous n'aurez pas droit à Britt Baker. Je sais pas ce qu'ils ont mis d'ailleurs en remplacement, mais du coup, pas Britt Baker. Euh, Mm. donc d'ailleurs, on peut bien se douter que c'est Britt Baker parce que les autres gens n'ont rien à foutre, quoi. Faut mettre la meuf d'Adam Cole pour avoir cette réaction à ce point-là. Donc, pendant que Impact et AEW nous font une petite alliance, le WWE censure la gueule de Britt Baker. Alors, je pose une question. Est-ce que bientôt, on va pas avoir sur le network tous les matchs supprimés des mecs qui sont partis de WWE, l'intégralité de la carrière de Sting dégagée du network C'est pas impossible. C'est pas impossible que la WWE fasse ça, qu'elle continue à faire de la merde. À un moment donné, si t'es pas capable de garder tes catcheurs, c'est qu'il y a un problème, vu les salaires que tu proposes. Et c'est pas en les effaçant que ça va changer quoi que ce soit. ça. Après, Britt Baker n'était même pas une catcheuse de WWE. Non, mais c'est une catcheuse AEW et ça a pas plu. Je sais que Ranallo, forcément. En plus, l'histoire à la base, c'est que le réal, le réal du show en fait, sur le moment, a cadré le visage de Britt Baker sans savoir qui elle était Oui, c'est parce ça. que Enfin, il c'est ce voulait qu'a dit Triple H en tout cas. il voulait filmer la plus grosse réaction, la personne qui réagissait le plus au super move qui venait de se passer. Et il se trouve que c'était Britt Baker. Et que ça serait sûrement passé crème si notre cher Mauro Ranallo avait pas gueulé It's Adam Cole wife, it's Adam Cole wife. D'ailleurs, enfin, à Dynamite la semaine d'après, les Bucks pendant un match qui avait rien à voir, il y avait Britt Baker dans le public, on rebalançait Oh my God, it's Adam Cole wife. Voilà, alors qu'elle faisait exactement la même tête. Voilà, je trouve ça bas, ça sert à rien. Enfin, tout le monde, aujourd'hui, à l'internet, tout le monde sait que Adam Cole, il est un coquinet avec Britt Baker qui fait Et, pas, ce- qui est pas la et, concurrence. et ceux qui ne le savent pas ne savent même pas qui est Britt Baker, donc de voir cette meuf réagir, ils en ont rien à foutre au final, quoi. Ouais, donc je trouve ça bas de faire ça sert à rien. C'est ni l'évidence, en fait. Et c'est bien, je pense, le problème de la WWE actuellement, qui refuse de vivre avec son temps. Merci, monsieur Vince McMahon. Voilà. Bisous à lui. C'est bisous à lui ou pas, je sais pas. Pas bisous à lui. Ouais. On va Non, mais rester. bon. Vas-y, je te laisse. Non, j'ai fini, j'ai fini. Ok. Vas-y. On va rester sur du NXT, sur une news à Wargames. Du coup, désolé Sony, je vais te spoiler un peu. On a Non, eu, j'ai déjà spoilé, c'est bon. on a eu un teasing de retour qui nous laisse deux options, soit le retour d'un corbeau, soit celui de Karen Cross. Donc je penche plus sur l'option 2. Mm. Karen Cross, il y a potentiel, il y a avenir, qu'est-ce qui se passe? C'est tôt quand même, hein, pour la nature de la blessure qui annonçait jusqu'à 9 mois de convalescence. C'est très tôt quand même, hein. Alors parce que moi j'ai eu avant le Wargame match, il y a eu le retour voilà, un teaser du retour de Finn Balor, mais j'ai pas vu celui de Kairon Et Finn Cross. Balor, alors, autre news, qui serait doublement blessé. Je n'ai pas la nature à la deuxième blessure, mais il est doublement blessé, donc il semblerait qu'il pourrait laisser le titre. Comme à son habitude dans toute sa carrière, le pauvre. Putain, cette douille quoi. Parce que là, le titre NXT, il a vraiment pas de chance, quoi. Kairon Cross, blessé le jour. Enfin, ouais, voilà. Vous m'avez compris, c'est vraiment pas de chance pour le titre NXT. Après, non, je trouve que ça fait tôt pour le retour de Kairon Cross, déjà, en fait. S'il le tease, en tout cas. Hein. Il... Est-ce que c'est ça vraiment qu'il tease? Est-ce que c'est affiché que Ah c'est ben c'est Kairon soit Cross? ça, soit c'est le retour d'un corbeau. Est-ce que ça lancerait pas un catcheur qui est une gimmick proche d'un corbeau Sting.
Non, sauf celui-là. Je sais pas, signature de Marty Alors je Scurll, place on un l'aurait petit pas coup de gueule, dit. petit coup de gueule gratuit à tous les Mm. gens qui, depuis encore plus depuis l'arrivée de Sting, nous dit que WCW c'est qu'est-ce que je raconte AEW c'est WCW version 2020. Oubliez pas que là chez WWE vous avez regardé Halloween Havoc, War Games et Great American Bash. Donc bon, voilà quoi. Ouais, voilà. Vas-y, je te Donc, laisse extrapoler ton début de Marty Scurll là où je sais pas non, quoi. non, c'est une grosse connerie, mais je vois pas quel catcheur, une gimmick de corbeau, je sais pas, peut-être un mec du Performance Center qui arriverait, mais Kairon Cross, vu la nature de la blessure, ça fait tôt, je trouve, quand même. Il est Ouais. quoi? Il est hors des rings depuis 4 mois. Je trouve que ça fait très tôt. Il s'est quand même fait une déchirure, je crois que c'est quadriceps, ou non, ou triceps, je sais plus. Mais en tout cas, ça fait tôt pour une ça fait tôt pour une déchirure Ce telle serait que pas c'était vrai. annoncé. Ouais. Ok. Next. Next. Très bonne émission d'MTV qui a bercé mon enfance, enfin mon adolescence en tout cas. Putain, t'as vraiment une adolescence spéciale, Sony. Ouais, bah, je suis un enfant des années Next 90. Made in Ouais. France ou Next USA? Allez, Made in France, tiens. Oh putain de merde. Donc Karen Cross, moi j'ai juste une petite question pour rester sur lui. De toute façon, il reste pas. Ah non, putain, je pensais que t'allais nous sortir une news Made in France. Non, la version américaine, bien sûr. Non, non, j'avais pas compris ta question. Non, non, Ah, la version américaine, bien sûr. je n'ai pas, j'ai pas de news Made in France. Mm, Euh, non, j'en ai pas. Je vais mm. m'abstenir. Franchement, je, il y en a pas. Il y a Non, vraiment, il y en a pas. Il y en a il y a pas. Il y rien a pas du de tout. catch, il y a pas de catch en France, de toute Il y façon. a- Voilà, confinement oblige, il n'y a pas de catch en France, donc comment on peut faire quoi que ce soit sur le catch français, sachant qu'il ne se passe rien. Euh, Bref, juste pour finir sur Karen Cross, je voulais te demander, est-ce que, et c'est mon avis à moi, est-ce que finalement Karen Cross, c'est pas... Bon, après, c'est vrai que mon argument peut être contredit assez facilement, mais est-ce que Karen Cross, c'est pas plus un profil main roster qu'un profil, euh, qu'un profil NXT, même si NXT maintenant, c'est une branche du main roster. Non, non, c'est un mec qui doit se faire connaître à NXT, qui a le calibre, pas forcément effectivement des standards NXT, il est très grand, très fort, tout ça, tout ça, tout ça, mais je pense que NXT peut lui faire le plus grand bien, se faire connaître, se faire accepter du public, s'adapter au style WWE. Aujourd'hui, voilà, NXT, ça passerait très bien pour lui. Ouais. Voilà. Ouais, après non, j'ai pas forcément non, non, il faut qu'il passe par NXT. De toute façon, aujourd'hui, tiens, tu vas faire quoi? Le mec, il a gagné le titre NXT, il est blessé, main roster? Ouais, je suis pas fan du principe. Mais Oui, oui, pourquoi pas? oui. Mais si on pas, ouais, pourquoi pas l'avoir balancé direct dans le main roster, hein. Hmm. Ouais. En tout cas, Non, il faut que la sauce oui. prenne. Et puis je pense que Scarlett, par contre, elle, main roster, il va falloir du temps. Mais voilà. Ah ouais, même en manageuse. Ouais, même en manager, surtout en manager. Je pense qu'il va falloir du temps, que le personnage prenne, Ah bon. que l'entrée, surtout cette putain d'entrée, parce que cette entrée, pour l'instant, on l'a vu qu'à huis clos. Mais une fois qu'il va y avoir du public, je peux te dire que c'est quoi, c'est Fall and Pray. Ça va envoyer du gros steak, les gens vont commencer à la chanter. Il faut que ça prenne son truc à NXT, que ça prenne de l'ampleur dans le public. Parce que on va prendre un truc un peu vieux pour le coup, mais où on a tous et on l'a vécu en live, toi et moi, le Ah, Bobby Glorious Roode. de Bobby Roode. Je suis pas sûr que ça aurait pris la même ampleur si Bobby Roode avait commencé au main Direct roster. dans le main roster, De, ouais. de chanter son theme song comme ça, il faut que ça passe par un public un peu plus smart, qui donne un peu plus de la voix que le public main roster. Ok. Et puis bon, il y a eu les Glorious Bombs aussi qui ont beaucoup aidé, tout ça, tout ça. Ouais, bref, je diverge. Et diverge, ça fait beaucoup. Verge. Next news. Alors là, on apprend pourquoi Tessa Blanchard n'est pas du côté d'AEW.
Je sais pas si t'as la news Sony, mais alors, J'ai vu un truc passer, mais j'ai pas la news en entier. ben, en fait, il s'agit clairement, hein, ouvertement, quoi, que les autres catcheuses de la division féminine d'AEW, bon, je suppose quelques catcheurs aussi peut-être, ne veulent pas voir sa gueule, en fait, ne veulent pas travailler avec elle, tout simplement. Donc, comme ça, au moins là, pour le coup, on laisse la vie au vestiaire. Hein. Donc, bah, on sait, hein, notamment ces accusations. Enfin, non, c'est pas elle qui a accusé, elle a été accusée de maltraitance véridique envers les autres membres Maltraitance, de de divers vestiaires et de racisme. racisme aussi. Mm. Donc, effectivement, je me vois mal. Je peux voir. Enfin, moi, si j'étais booker, je me vois mal refuser à mes catcheuses dire non, non, je vais embaucher cette meuf-là. Pas de problème, quoi. C'est compliqué parce qu'elle va aller où, quoi. Maintenant, Ben, est-ce que ce serait pas le problème, c'est que fini finalement pour Tessa Blanchard? Non. j'espère pas, ça reste une super catcheuse. Mais c'est vrai que son comportement hors des rings a foutu un sacré frein à sa carrière. Et puis bon, derrière, son Raw A Impact quand même réussi à se faire virer d'impact. Hein. a quand même réussi à se faire virer d'Impact, ce qui est très très fort, alors que Impact était en train de lui livrer le run de sa vie peut-être. Ouais, peut-être même un des plus grands runs de l'histoire d'Impact. Enfin, des plus grosses, comment dire, peut-être pas un run dans la manière, mais dans la chance, dans l'opportunité, quoi. Non, clairement, c'était un gros projet, c'est ça, se faire virer. Voilà, après bon, le Covid n'a pas aidé, certes, mais bon, voilà. Après, c'est connu depuis des années que Tessa a un comportement quand même compliqué avec les gens. On sait que voilà, ça s'est mal passé dans sa fin de relation avec Ricochet, notamment à côté de choses comme ça. Après, j'ai envie de te dire, récemment, AEW a signé Ivelis. Ivelis, elle est pas connue pour sa gentillesse et son calme en vestiaire non plus. D'ailleurs, notamment, c'était euh, Jack Evans qui s'était exprimé sur le fait qu'il avait notamment quitté la Lucha Underground à cause d'elle. Je parle d'Ivelis, hein, et Oui, oui, que oui. Bah, il se je sentait, crois pas que Tessa il se, Blanchard ait été. non, non, il se sentait, ça aurait été fou, mais non, il se sentait très mal par rapport au fait que AEW l'ait signé. Donc AEW a déjà signé une meuf qui, bon, passe pour une connasse auprès de la communauté catcheuse. Pourquoi pas une deuxième? Après, voilà, il n'y a Peut-être que pas pour Ivelis, personne d'interfédération. n'avait ouvert sa gueule avant. Après, Ivelis est quand même accusé de choses moins graves que. Oui, et puis je te dis, peut-être que personne n'avait ouvert sa gueule avant en disant. Voilà, donc ça reste quand même compliqué. Après Tessa, je sais pas où elle pourrait rebondir. À la WWE, ça me semble compliqué. Euh, je sais pas. Je sais pas la pauvre. Enfin la pauvre, je la plains alors que bon, elle est accusée quand même de choses qui sont pas cool. Oui, grave, pas. Peut-être pas. Mais c'est quand même Peut-être un pas faire l'avocat talent, du diable. probablement la meilleure catcheuse nord-américaine qui pourrait mettre fin à sa carrière sur un coup comme ça, quoi. Et ben au moins, on sera sûr que la meilleure catcheuse nord-américaine soit Sacha. Voilà. Donc, Ouais. libre à elle, du coup, de faire ce qu'elle a à faire. Next. Sony, on enchaîne. Petite news. Petite news. Très légère, rapidement. Hein. Là, on va pas déblatérer là-dessus pendant 14 ans. Après, on passera à la Méfie-toi, dernière news. méfie-toi, Non, méfie-toi. non, non, mais non, celle-là, on va pas y passer 40 ans. Ou alors, ok, alors je la donne et après je te laisse déblatérer là-dessus pendant autant de temps que tu veux. Hein. Mm. Nouveau projet pour Dwayne Johnson The Rock qui lance, je vous le donne en mille, une gamme de glace à la tequila. Et ouais. Et bon, pour la bonne cause, si vous en achetez, ce sera, il y aura je sais plus combien, je crois un seul dollar, mais en tout cas, au moins un dollar de reverser à une organisation qui lutte contre la faim dans le monde. Je pense, dans le monde d'ailleurs, j'en sais rien où, mais qui lutte contre la faim en tout cas. Sony, je te laisse me parler de la glace à la tequila. Quel, quel homme, ce Dwayne Johnson, quel homme, futur président des États-Unis, tout ça, tout ça.
Après, je pense que c'est des glaces qui arriveront pas en France, donc de toute Ah oui, façon, ça a été. Ça a annoncé quoi. Effectivement, ça ne viendra pas en France. donc voilà, c'est pas quelque chose qu'on aura la chance de goûter. La Donc chance ou pas d'ailleurs. oui, parce que ça se trouve c'est carrément dégueulasse. Après, le tequila c'est bon, hein, donc quand c'est bien, c'est aromatisé, ça peut être pas mauvais. Mais non, je vais pas déblatérer 10 000 ans dessus. C'est pour la bonne cause, donc bien sûr que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Bon après derrière, ça va sûrement développer l'alcoolisme chez les enfants américains, mais pourquoi Oui, pas. bon après les glaces à l'alcool existent déjà. C'est vrai. Que ce soit au rhum, au Grand Marnier. Tiens, je pense sûr qu'aux États-Unis, ils prennent beaucoup de glace au Grand Marnier, mais Non, 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 je pense que c'est bon le Grand Marnier dans les crêpes, hein. c'est vrai. Mm. Putain. Ok, bon, on va s'arrêter là, hein. Ah, tu vois, comme quoi ta news, ça a été pas si ouf. Next, Ouais. quelques news sur le partenariat Impact Wrestling AEW pour ceux qui se branlaient à l'idée de face à face entre certains participants des deux, donc des deux fédérations. Et ben pas de chance pour vous du tout, puisqu'il s'agirait d'un total one shot. Kenny Omega donc ferait une apparition chez Impact donc mardi. Donc je sais pas quand la vidéo sortira, ben mardi, je pense. Donc si la vidéo sort mardi, ben il fera son apparition tout à l'heure. Ensuite de ça, on aurait certainement un one shot aussi des Good Brothers vers AEW, enfin en tout cas un one shot jusqu'à ce qu'ils soient libérés de leur contrat, vous voyez ce que je veux dire. Et Don Callis, lui, est en fin de contrat chez Impact Wrestling et il devrait donc rejoindre AEW à la fin de ce contrat pour devenir le manager de Kenny Omega. J'ai Je pas crois envie qu'il d'y n'y a pas un croire. moment où j'ai dit Adam Cole à la place de Kenny Omega, moi. Non, je crois pas. Je crois pas. On verra à la relecture, mais je pense pas. J'ai pas envie de croire à ça. J'ai envie de croire que le partenariat va se faire. J'ai envie d'y croire. Donc, Mais alors moi j'avais une théorie incroyable. Alors là, si elle se passe pas, je vais vraiment passer pour un guignol. Mais je me disais, c'est véridique, hein, fils, hein. Là, à la folie d'Alex. Hein. La dernière émission, on parlait d'un potentiel deuxième show chez Dynamite. Est-ce que le Khan là dont on parle chaque semaine là, ben voilà, je le cale du coup là, le Tony Khan, est-ce qu'il rachèterait pas Impact et pour en faire son deuxième show hebdomadaire? et pourquoi pas un rachat, pourquoi pas. Parce que là, Euh, la dernière fois, on disait que pour faire deux shows, il n'y avait pas un assez gros roster développé. Mais là, si tu prends le roster Impact, bon, tu fais une petite vidange quand même, mais tu prends une hum, bonne partie du roster Impact et hum, le roster AEW, tu gardes donc les deux shows Dynamite et Impact. Après, tu le renommes comme tu veux, quoi. Et tu gardes même hum. Dark. Et là, tu as de quoi blinder tes shows et faire de. Et tu peux pondre des pépites, quoi. Et en plus, C'est tu aurais une bonne division complètement, féminine. ouais, c'est au plus clair. Enfin, ça renforcerait énormément la division féminine À condition de bien la bouquer, bien sûr. à condition de bien bloquer. Mais ça renforcerait vu le potentiel au niveau féminin qu'il y a chez Impact. Un rachat, pourquoi pas. Enfin, pour Tony, enfin pour Papa Khan, parce que c'est quand même l'argent de papa. Je pense que racheter la TNA, ça serait pas un investissement trop lourd. Je Ouais, pense je que pense pas non franchement, plus, hein. Franchement. ça va à l'aise. Euh, pourquoi pas. En Mais moi, plus. Oui, ouais, vas-y, vas-y. j'ai envie de croire à une collaboration. J'ai envie d'y croire. Mais moi, mon plan là, il me plaît beaucoup en tout cas. Au-delà de la simple collab, de toute façon, Impact, bon, voilà quoi. Donc franchement, moi, ça me plairait vraiment de voir ça quoi. Parce que déjà, il y a, je passe bah, un peu sur les shows. Il y a déjà une collab NWA AEW. Complètement. Complètement. On sent complètement, au vu du dernier show, ça parle du Z-Ride de WGP, Kenny Omega qui fait la Rainmaker pose, qui porte des drop kicks à la Okada. Ça sent le rapprochement Bon, après ça, malheureusement, la période Covid nous bloque dans non, tous les cas. bien sûr.
bien sûr, mais ça sent ça sent le rapprochement. Puis le champion US Euh, de la New Japan et le champion. était le champion. Parce que je te rappelle que Kenny Omega a pris le titre à Moxley. Putain, ma mémoire est incroyable quand même. J'ai regardé le show, hein. Mais oui, putain, mais je suis vraiment con. Putain, mais. C'est juste tout l'intérêt. Après, je Putain, je trouve suis que vraiment con. faire venir Kenny Omega à Impact et derrière rien faire, c'est donner la sucette au gamin et lui enlever, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu fais quelque chose et derrière, pour que ça n'ait aucun intérêt, juste pour qu'il y ait un deal, pour que les Good Brothers viennent affronter les Bucks, Ouais, ça va donner un pic d'audience à Impact une fois et après, bah voilà, ciao, bye bye. ça Merci fera, d'être venu. ça fera pas repartir à Impact définitivement. Il faut continuer. Aujourd'hui, de toute façon, si Tony Khan veut la mettre à la WWE, ça va passer par des alliances, ça va passer par parce que concrètement, tu vois, aujourd'hui, Dynamite concurrence NXT. Bon, pin NXT tous les mercredis, mais c'est l'échauffement, tu vois. Moi, tu vois, dans le cadre d'un renforcement d'impact, tu fais passer Dynamite une fois que c'est bien chaud. Tu fais passer Dynamite le lundi soir, retour des Monday Night Raw, des Monday Night Wars, pardon. Tu fous Impact le mercredi pour concurrencer NXT en prêtant des mecs du roster, histoire de relever le truc, et tu peux foutre une fédération de l'Alliance, on va appeler ça comme ça, en face de chaque show de la WWE. À chaque fois qu'il y a un pay-per-view, t'as quelqu'un en face, et c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que la guerre elle doit se déclencher, c'est comme ça qu'elle doit se passer. C'est pas Est-ce en qu'on est, faisant genre, est-ce qu'on est obligé d'avoir une guerre? il faut. Il faut parce que si ça doit pas forcément que quelqu'un écrase la WWE, pour moi ça me paraît encore inimaginable, mais que la WWE décide Ah, de se si tout le monde sortir s'allie quand même, si vraiment tout le monde s'allie, la WWE a été la meilleure période de la WWE, ça restera pour moi l'Attitude Era et après la Ruthless Aggression. Et c'est la WWE a donné son meilleur parce quand elle elle a avait été du en danger, concurrence, oui. parce qu'elle avait du danger en face. C'est Et vrai. il faut que quelque chose motive la WWE à pas rester feignant, parce que le problème de la WWE, c'est qu'elle est gentiment assise sur son trône, et quand tu te reposes sur tes lauriers, tu deviens feignant, c'est-à-dire que t'es établi, t'es champion, t'en fais le moins possible, et ça va. Et c'est ça qu'aujourd'hui qui est, alors ils auront toujours du public, hein, quel que soit le produit, truc. Là, je parle en tant que smart, le produit de la WWE me défait un peu plus chaque jour. Mais moi, j'ai envie de retrouver une WWE forte qui me fait plaisir, qui s'investit dans ses storylines, qui construit des nouvelles stars. Euh, et voilà, et cette alliance, ça pourrait être la plus grande chose qui pourrait arriver au catch en règle générale, la WWE compris. Et j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire que cette alliance va arriver. Ça va se faire. Que Tony Khan, c'est un mec intelligent. Euh, il faut que ça se passe. Je sais pas quoi dire d'autre. Il faut que ça se passe. Ok, mais bon, après le problème c'est qu'il y a une guerre, c'est que s'il y a une guerre, il y a un perdant. Donc, Il y aura un perdant dans tous les cas. Mais si ça peut redynamiser le catch, c'est un prix que je suis prêt à payer. ouais, mais encore une fois, c'est un terme, quoi. Oui, mais il y a peut-être urgence là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais effectivement, si comme tu l'as dit là, moi je parlais de NWA allez, et de Impact, mais oui, effectivement, si tu rajoutes New Japan à ça en plus, d'ailleurs, en réponse à ça, oui, Le vas-y. truc, c'est que tu rajoutes pas que New Japan, parce que New Japan, c'est aussi le partenariat avec CMLL. C'est vrai. C'est Ben, partenariat avec ça aussi, si MLL,
Non, pardon, il y a aussi Triple A. C'est là que ça va peut-être Triple bloquer parce A. que dans le partenariat, je pense que mettre CMLL et AAA ensemble, ça marchera pas. Mais New Japan, c'est aussi Revolution Pro Wrestling, la RF Pro, qui est la seule fédération anglaise aujourd'hui qui passe sous le giron de la WWE. C'est plein de choses. Des petits grains un peu partout. Et ça peut creuser. C'est l'océan, c'est plein de petites gouttes d'eau, et c'est comme ça que ça fonctionne. Putain, c'est beau, C'est quel homme. ouais, c'est beau ce que je dis, ouais, j'avoue. Putain de merde. Voilà. Et bon, on va arrêter de s'attarder là-dessus, mais cette alliance, j'ai envie qu'elle se fasse, et j'ai pas envie de croire au fait que Kenny Omega à Impact, ça soit du one shot. J'en vois pas l'intérêt, je ne comprends pas l'intérêt, et j'ai pas envie que ça arrive. Ok, bah écoute Sony, merci bien. Est-ce que tu as quelques news à me rapporter en plus de tout ça? Là, non. J'en ai Enfin, oublié une d'ailleurs, totalement, mais vas-y, je te laisse. Vas-y, balance là, le temps que je. Oh, il est vachement prêt. Donc, du coup, petite news en complément en plus de ce que je disais, il y a une news qui nous rapporte que, enfin, dans une interview, Triple H a déclaré que lui aussi était donc ouvert à des collaborations avec d'autres fédérations. Donc, techniquement, c'est déjà fait parce que le monde du catch reproche souvent à WWE de ne pas collaborer avec d'autres fédés, mais ça se fait, ça existe. Ça existe quoi. Notamment, comme tu disais, Progress, VXV, enfin voilà, beaucoup en Europe d'ailleurs. Hein, je j'ai pas Oui, d'exemple de. Enfin, les autres, ils les rachètent. Evolve aux États-Unis. Paix à l'âme d'Evil. Oui, c'est vrai. Mais voilà, en tout cas, Triple H a dit qu'il était ouvert au partenariat, quoi, de nouveau, si c'est forcément intéressant. Donc du coup, Sony, oui, vas-y. Eh ben, suite de la news de la dernière mission, Arthur Roas a été opéré avec succès. Ah, tiens, comme quoi. Bon, bien joué au chirurgien surtout parce que concrètement il a rien branlé, mais voilà, un retour peut-être qui touche au biceps droit. Donc voilà, retour peut-être incessamment sous peu de Arthur Roas pour le plus grand plaisir d'absolument personne. Voilà. Apparemment, il y a beaucoup d'énervement actuellement dans le vestiaire d'Impact Wrestling, dû notamment au Covid, au fait que les shows soient à huis clos, que le roster fait la gueule globalement. Donc, ce qui va pas forcément dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, du coup. Ouais. Bon. Sauf s'ils sont rachetés. Et ouais. Sony, Voilà. c'est tout pour tes petites news de fin de vidéo? Oui, c'est tout. C'était bon. Après, on a fait la dernière mission il y a pas longtemps, donc en Oui, ouais. termes de news, il n'y a pas eu de news majeure, pas de décès cette Dieu fois-ci. merci. Dieu merci, Dieu nous en garde, Inch'Allah, tout ça. Voilà. Bah écoute, Sony, merci de ta présence encore une fois Ouais. pour cette 3e émission. Hein, tout de même, ça va vite. Ouais. Et on se retrouvera bientôt oui. Quand les boules sont de sortie, ça va vite. Ouais. Exactement. Donc, les boules de Noël, tiens. Les fameuses boules de Noël, on verra qui fera la bûche. On se retrouve très bientôt et qui fera les guirlandes. On se retrouve très bientôt, les amis, pour la prochaine. Hein, des grosses boules, des Great Balls of News. Gros bisous, longue vie à vous, à bientôt. À bientôt.